Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format dans lequel je vais vous détailler mes conseils pour bien investir en SCPI. Nous allons notamment nous concentrer dans cette vidéo sur les erreurs à éviter lors d'un investissement SCPI. Et comme d'habitude, pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner. Évidemment, lorsque l'on investit en SCPI, on souhaite avant tout générer des revenus complémentaires lorsque l'on investit en pleine propriété ou créer un patrimoine qui va augmenter au fil du temps via le mécanisme de la nue propriété. Et il est souvent tentant de se concentrer uniquement sur un indicateur, le TD, le taux de distribution, qui est celui qui est mis en avant le plus souvent, d'ailleurs y compris par nous, puisqu'il est évidemment très important puisqu'il représente les performances passées de la SCPI. Évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Néanmoins, on peut imaginer que si un ensemble de biens immobiliers a pu générer un TD de 5, 6 ou 7%, on peut imaginer que ce patrimoine immobilier va continuer à générer un rendement qui ne sera pas le même de manière garantie, puisqu'évidemment, il peut y avoir des risques de vacances locatives et donc les loyers ne sont pas garantis. Mais c'est un indicateur qui n'est pas totalement aberrant à regarder. Néanmoins, il y a au moins plusieurs facteurs qui nécessitent à mon avis d'être pris en compte pour analyser de manière plus fine ce taux de distribution. Le premier, c'est le fait que les SCPI les plus jeunes, donc qui viennent de se lancer, peuvent avoir un taux de distribution qui peut être gonflé. Non pas que les SCPI mentent, mais mécaniquement, de par la construction de ces véhicules, une SCPI jeune qui collecte beaucoup va avoir vocation à avoir ce qu'on appelle l'effet relutif du délai de jouissance, qui signifie que la SCPI investit plus rapidement les fonds par rapport au délai de jouissance et donc pendant 2, 3, 4, 5 mois ne verse pas les loyers associés, alors que les fonds peuvent être déjà investis. Donc ça, c'est le premier élément qui consiste à bien se rappeler qu'une SCPI jeune aura généralement un taux de distribution qui sera un peu supérieur au taux de distribution long terme asymptotique qu'elle aura dans le futur. Nous avons dédié un sujet complet sur l'effet relutif du délai de jouissance et les méthodes pour booster le rendement des SCPI jeunes, que je vous invite évidemment à regarder pour tout comprendre. Le deuxième élément, c'est que comme on le dit souvent, un rendement plus élevé implique un risque plus important. Et c'est également vrai en immobilier. Pour prendre une analogie qui ne s'applique pas vraiment au SCPI, mais quand on achète un appartement résidentiel dans une ville avec très peu d'habitants, dans lequel la demande locative peut être tendue, le taux de rendement peut être facialement très élevé, mais il y a des risques inhérents, par exemple au fait que la zone peut être peut-être un petit peu moins attractive, qu'elle pourrait subir un retournement de marché, ou par exemple la perte d'une entreprise qui est un fleuron local qui pourrait se délocaliser. Eh bien c'est pareil pour les SCPI. Selon les actifs qui vont être acquis, ceux-ci auront des rendements qui vont généralement malgré tout refléter le niveau de risque. Et donc il faut bien avoir conscience que lorsque l'on investit dans une SCPI avec un TD très élevé, celle-ci a probablement, ce n'est pas toujours le cas, mais a probablement un petit peu plus de risque sur les actifs qui ont été sélectionnés par rapport à une SCPI qui a un TD moins élevé. Enfin, il me paraît nécessaire de toujours regarder les classes d'actifs dans lesquelles investit la SCPI. Notamment, est-ce que la SCPI investit en France, en Europe? Est-ce que la SCPI investit en bureau, en locaux d'activité, en établissement de santé? Et de bien s'assurer que finalement, on ne cherche pas juste un taux de distribution, mais bien une stratégie qui est en adéquation avec ce dans quoi on croit, et donc que l'on n'est pas en train de se positionner sur des biens qui, dans le futur, pourraient nous apparaître comme de mauvais choix, car le travail n'aurait pas été suffisamment fait en amont. Qu'est-ce que ça veut dire négliger la fiscalité? Ça veut dire investir en regardant par exemple uniquement des critères de classe d'actifs et ou de taux de distribution sans prendre en compte l'impact de sa propre fiscalité sur les revenus qui vont être générés. On le rappelle, une SCPI est dite transparente fiscalement et donc en règle générale, elle est imposée à la fiscalité des revenus fonciers. Pour prendre un exemple très simple, une SCPI qui n'investit qu'en France sera imposée à la fiscalité des revenus fonciers qui est donc de 17,2% de prélèvements sociaux, plus la tranche marginale à laquelle nous sommes imposés. Cet impact peut être conséquent, puisque pour un investisseur qui serait par exemple à une tranche marginale de 30%, cela implique une imposition globale de 30 plus 17,2, 47,2%. Donc évidemment, la fiscalité est à regarder, et notamment parce qu'il y a des moyens d'alléger ou d'adoucir cette fiscalité via par exemple des SCPI européennes, dont le mécanisme qui a déjà été détaillé dans une autre vidéo, permettent de payer potentiellement moins d'impôts, notamment via l'exonération des prélèvements sociaux et une imposition qui correspond en fait à la tranche marginale moins le taux moyen à la place de la tranche marginale uniquement. Attention toutefois, les SCPI européennes ont également une imposition à la source qui n'est pas comptée dans le
le taux de distribution. Le taux de distribution est désormais brut de fiscalité étrangère et donc ce qui vous est réellement versé inclut une portion de fiscalité payée directement dans le pays où sont détenus les actifs. La SCPI a généralement deux grandes familles de frais. Elle en a plus, mais les deux principaux sont les frais de souscription, les frais de gestion. Les frais de souscription sont prélevés sur le montant d'investissement. Une SCPI qui aurait 10% de frais de souscription, dans laquelle j'investis 100 €, eh bien cela signifie que je revendrai les parts que j'ai achetées 100 € à 90 €, 100 moins 10% de 100, 10 €. Et donc cet impact peut être assez important. On le voit, si on achète des parts à 100 € et qu'on les revend à 90, eh bien c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Les frais de gestion sont un petit peu moins impactants à mon sens, parce qu'en fait le taux de distribution, comme on l'a vu initialement, qui est l'indicateur le plus regardé, est déjà net de frais de gestion. Donc en fin de compte, entre une SCPI qui aurait 10% de frais de gestion, quand on dit 10%, attention, c'est très important de bien se rappeler, ce sont 10% des loyers encaissés. On n'est pas comme sur par exemple d'autres types, je sais que peut-être certains d'entre vous investissent en ETF. En ETF, vous allez me dire, mais moi, je paye que 0,3% de frais. Oui, mais c'est 0,3% de l'encours. Là où en SCPI, on parle de pourcentage de loyer encaissé. Donc, c'est vraiment des choux et des carottes. On ne peut pas les comparer facialement. Une SCPI qui, par exemple, aurait 10% de frais de gestion sur les loyers encaissés par rapport à une SCPI qui aurait 12% de frais de gestion sur les loyers encaissés, bien finalement, le taux de distribution pour ces deux SCPI sera net de ces frais de gestion. Et donc, si la SCPI qui a plus de frais de gestion délivre in fine un meilleur taux de distribution, cela peut rester plus intéressant d'investir dans cette SCPI. Mais les frais de souscription sont primordiaux et interviennent notamment dans le calcul du TRI. Pour vous donner une petite règle de calcul relativement simple, si vous avez un taux de distribution de 7% et que la SCPI n'a pas de frais de souscription, vous pouvez prendre l'hypothèse simpliste que le TRI sera de 7%, puisque vous allez investir 100, recevoir 7, 7, 7, 7, 7, revendre et obtenir 100 lors de la revente. En règle générale, cela donne un TRI qui est égal au taux de distribution. A l'inverse, si vous avez une SCPI dans laquelle vous investissez 100, vous touchez 7, 7, 7, 7, 7, mais à la revente, vous touchez 90, cela aura un impact important sur le TRI qui sera évidemment moindre. Alors, je ne suis pas de cette équipe qui conseille d'investir 200 € dans 10 SCPI. Je pense que la SCPI est un véhicule qui est déjà diversifié et donc il est nécessaire d'investir des montants minimums, en tout cas des montants relativement important dans chaque SCPI pour une raison très simple, c'est que chaque ligne de SCPI que vous détenez va donner lieu à ce qu'on appelle un imprimé fiscal unique en fin d'année que vous devrez déclarer. Et donc si vous avez 10 SCPI à 200 €, honnêtement vous allez vous casser la tête pour un gain qui sera à mon avis relativement modeste. En revanche, dès que vous commencez à investir 20, 30, 50, 100 000 €, là la diversification prend tout son sens afin d'aller pouvoir sélectionner différentes SCPI qui vont investir dans différentes classes d'actifs, différentes géographies et avec différents gérants, ce qui va également vous permettre de réduire votre risque. Comme toujours, la diversification est l'un des meilleurs alliés de l'investisseur. Voilà, désormais vous en savez un petit peu plus sur les erreurs à éviter lors d'un investissement en SCPI. Et si vous avez un projet particulier, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers. À bientôt!